Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer la connexion Internet sans fil, communément appelée Wi-Fi. Donc, pour avoir une connexion Internet sans fil, il faut deux choses. Il faut une carte réseau sans fil qui est branchée à l'ordinateur et il faut aussi un routeur sans fil qui va diffuser le signal Internet de notre fournisseur dans les airs. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment installer la carte réseau sans fil et les pilotes qui s'y rattachent. Et dans un deuxième temps, nous allons configurer la connexion Internet. Au niveau des connexions Internet sans fil, on a vu différents types de protocoles apparaître. Habituellement, dans les connexions sans fil, on a des connexions B et G. Et on a vu apparaître récemment la connexion N. Donc, ce qui change par rapport à ces protocoles, c'est la vitesse de connexion. La connexion B fonctionne à 11 mégabits et la connexion G fonctionne à 54 mégabits par seconde. Donc, ce sont les vitesses qui diffèrent. La connexion N est encore plus rapide. Par contre, si vous connectez avec une connexion G avec une connexion B, la connexion va fonctionner sur le protocole le plus lent, c'est-à-dire que ça va rouler à 11 mégabits par seconde. Donc, mais en général, les protocoles sont tous compatibles. Donc, on va procéder à la démonstration. Donc, pour installer les pilotes, on va cliquer sur le bouton Démarrer et on va aller dans Poste de travail en cliquant sur le bouton droit de la souris sur Poste de travail. Le menu apparaît, on va dans Propriétés. Et là, la fenêtre Propriété système apparaît. On va aller dans Matériel. C'est le même endroit que pour installer les autres pilotes. Et c'est dans le gestionnaire de périphériques qu'il faut aller. Donc, on clique sur Gestionnaire de périphériques. Les pilotes qui ne sont pas installés apparaissent à côté d'un point d'interrogation jaune. Donc, on voit le contrôleur de réseau qui n'est pas installé. Donc, on va cliquer sur le bouton droit dessus, sur ça, et on va mettre à jour le pilote en cliquant sur le bouton gauche sur l'option. Et on arrive dans l'assistant matériel. Donc, on va installer automatiquement le logiciel. Et là, le contrôleur réseau, on recherche les pilotes. Les pilotes s'installent. Je vous rappelle que l'ordinateur est présentement connecté à Internet avec un fil et que le CD-ROM de Windows est dedans. Donc, et là, l'assistant complète, on clique sur Fermer et on voit que les pilotes se mettent à jour dans le gestionnaire de périphérique et le carte réseau Broadcom 802.11 BG est installé. Donc, c'est ce que j'ai comme périphérique dans mon ordinateur. On va pouvoir procéder à la deuxième partie, c'est-à-dire la configuration. Alors, pour être certain que tout fonctionne bien, je vous recommande de redémarrer votre ordinateur une fois que vous avez installé les pilotes. Donc, on voit en bas à droite, il y a un signal sans fil qui n'est pas activé. Donc, on va cliquer sur cette icône-là et on va afficher les réseaux sans fil disponibles. On voit que les réseaux qui sont accessibles dans mon secteur sont affichés. Si vous ne voyez pas votre réseau, à gauche, il y a actualisé la liste des réseaux. Donc moi, mon réseau s'est indiqué sur mon routeur Bell 842. Donc, et sur mon routeur, j'ai une clé de 26 caractères que je dois rentrer dans mon ordinateur pour que la connexion se fasse. Par contre, moi, ma connexion n'est pas standard dans le sens où c'est un modem routeur qui est fourni par mon fournisseur d'accès à Internet. Peut-être que vous allez avoir un peu plus de configuration à faire chez vous si vous avez un vrai routeur plutôt qu'un modem routeur comme ce que j'ai. Par contre, c'est la même procédure au niveau de la configuration, c'est-à-dire que il faut rentrer une clé WEP ou WPA dans l'ordinateur. Donc, j'ai rentré ma clé et je clique sur Connexion. Et là, l'ordinateur essaie de se connecter à la connexion Bell 842. La recherche se fait. Et là, la connexion se fait. Donc, si je clique sur Bell 842, on voit qu'il est connecté, le signal est bon et les autres
les autres réseaux, je ne suis pas connecté dessus. Ma connexion avec fil est déconnectée et ma connexion Internet sans fil est connectée. Donc je vais faire un test, je vais aller sur Internet pour tester, voir si ça fonctionne bien. Et là, j'arrive sur le site de mon fournisseur d'accès Internet et ça fonctionne. Donc, c'est ce qui complète